Donc, bonjour. En effet, Rémi Choquet étant au comité de pilotage de la BNDMR, il m'a demandé de le remplacer pour cette présentation. Donc j'ai joint l'équipe de la BNDMR le mois dernier. Donc je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises. Je vais commencer par vous dire et vous présenter surtout ce que n'est pas la BNDMR. Parce qu'on attend beaucoup de choses de cette structure. Donc la BNDMR, ce n'est pas un registre des registres, ce n'est pas une boîte à registres ou à cohortes, et ce n'est pas un dossier patient informatisé. C'est une collection de données homogènes. Ce n'est pas non plus l'objet de la BNDMR, le sujet de la BNDMR n'est pas non plus un médicament particulier ou une maladie particulière, mais l'ensemble des maladies rares en France. Donc, la BNDMR, c'est un instrument de santé publique national qui a été mis en place dans le cadre du Plan national maladies rares 2. Et son objectif est de collecter des données auprès des réseaux experts en France, des experts maladies rares. Et cette collection de données a dû faire face à un certain nombre de défis, en particulier une très grande hétérogénéité des données disponibles, une très grande hétérogénéité à la fois des types de données, des formats de données et de la façon dont les données sont recueillies, c'est-à-dire quelles variables sont recueillies. Donc il y a un cadre d'interopérabilité qui a été mis en place pour dire comment communiquer ces données, et surtout un set de données minimales qui décrit l'ensemble des variables que la BNDMR va prendre en charge. Donc très concrètement, ces variables, qu'est-ce que c'est ? C'est des diagnostics de maladies, des moyens pour obtenir les diagnostics de ces maladies, quelques éléments du parcours de soins, éventuellement des phénotypes, mais ce n'est pas un dossier, c'est pas le contenu du dossier patient informatisé qui remonte dans la Banque nationale maladies rares. Les objectifs de la Banque nationale maladies rares sont multiples. Je vais en illustrer quelques-uns et je vais être grandement aidé par toutes les définitions que Jérôme nous a données précédemment sur quel type de données pour quel usage. Un des premiers objectifs de la BNDMR, c'est de pouvoir identifier des patients de manière univoque et pérenne dans les systèmes de soins pour pouvoir donner des indicateurs locaux, pour pouvoir faire des rapports d'activité dans un centre de maladies rares, par exemple. Pour illustrer ce premier cas, ce premier objectif de la BNDMR, d'identification des patients, il y a une étude, un travail récent qui a été fait conjointement par la filière Handirar et la FECLAD sur tous les patients porteurs d'anomalies du développement qui ont été recensés par cette filière dans la base CEMARA. Donc un recueil sur une période de 8 ans qui a identifié 130 000 malades, pas sujet. Donc 130 000 malades, ce qui est une collection conséquente. Et pour caractériser ces cas, on s'est rendu compte qu'il y avait alors les codes Orphanet qui font partie des codes qui sont utilisés dans CEMARA pour décrire les malades, mais un certain nombre de situations où le diagnostic n'était pas déterminé. Il n'y avait pas de code, il y avait besoin en tout cas pour 59% de ces 130 000 dossiers de pouvoir affiner, de pouvoir décrire le cas de maladie rare de façon plus précise. Et ça nous a amené à repenser une façon de décrire un cas, un malade atteint de maladie rare, tel qu'il peut être capturé dans la Banque nationale de données maladies rares. Donc ce cas, on peut le décrire avec des codes Orphanet, des orphacodes. Alors les orphacodes, c'est une partie des codes Orphanet qui ont pour vocation de coder des malades dans des dossiers. Ce n'est pas les grandes catégories, ça va être un certain nombre de codes, et ces codes ont été identifiés par un travail conjoint des filières menées par Orphanet, et donc on a un ensemble de codes qui permettent de coder ces malades. Donc ça, c'est dans le monde idéal où on a un malade qui a une maladie rare, on connaît sa maladie et on lui colle l'étiquette, si vous voulez. Ça marche, on a vu dans la moitié des cas, et dans l'autre moitié des cas, on va avoir besoin de décrire les phénotypes de ces malades. On va en tout cas avoir besoin de décrire d'autres choses. Et ce qu'on propose justement, c'est d'utiliser d'autres terminologies, comme par exemple HPO, qui est une ontologie qui propose un peu plus de 16 000 termes pour pouvoir décrire les signes en génétique clinique. Et donc ça permet d'avoir une description phénotypique des cas de maladies rares. Il y a aussi la possibilité en BNDMR de décrire des ressources génétiques associées aux malades, par exemple un gène. Et avec ces 3 dimensions, on estime qu'on est capable de générer en tout cas par la suite des indicateurs à plus haut niveau pour pouvoir décrire ces malades. Alors je reviens simplement sur la diapositive d'avant. C'est quelque chose qui est très très important, cette façon de penser avec 3 vues. Surtout dans la perspective de pouvoir établir des corrélations entre des génotypes et des phénotypes. Quand on a une base de données de malades où on commence à avoir des gros volumes de données et qu'on a un code
unique pour décrire une maladie ou qu'on n'a même pas ce code, c'est juste que c'est indéterminé, on se prive du moyen d'avoir les signes, les phénotypes qui nous permettront de faire les corrélations par la suite. Donc c'est très très important d'avoir au même niveau, on a des codes pour les maladies et d'avoir des codes pour décrire les phénotypes et d'avoir une autre case pour donner des informations de nature génétique. Donc je vous ai dit que l'objectif d'un point de vue, on va dire, local était d'identifier des cas de maladies rares et que pour cela on était obligé d'avoir une définition précise et de pouvoir caractériser les cas. Et la mission de la BNDMR, c'est de générer ensuite des indicateurs de santé au niveau national pour pouvoir améliorer la connaissance sur les maladies rares et par exemple produire des chiffres de prévalence de maladies rares. Mais cette vue-là s'applique à l'ensemble des maladies rares. C'est-à-dire qu'il faut avoir une méthode qui permet, quelle que soit la maladie rare ou un sous-groupe de maladies rares qu'on veut étudier, de produire ces indicateurs. J'ai deux exemples de maladies rares pour illustrer cet objectif. Le premier, c'est la FOP, dont Geneviève Boja nous a parlé ce matin. Donc, un cas d'utilisation, on a une maladie rare et on veut en estimer la prévalence. On a des jeux de données qui existent. Il y a CEMARA, qui va progressivement devenir l'équivalent de BAMARA, si vous voulez, et un registre de FOP qui a été maintenu par le centre de référence. Donc on va dire on a ce premier jeu de données, et puis on a un autre jeu de données qui sont les données du PMSI. Il se trouve que la FOP a un code dans le PMSI, ce qui est assez rare, parce que les maladies rares en général n'ont pas leur code dans la SIM10 et donc ne sont pas codées de façon précise dans le PMSI. Et pour cette maladie, on a cette info-là. Et pour pouvoir établir cette analyse, donc de pouvoir croiser les bases, de pouvoir regarder combien il y a de cas dans l'une, combien de cas il y a dans l'autre, pour un petit peu rebondir sur les notions de délai, ça a mis 9 mois de procédure administrative uniquement pour pouvoir joindre ces deux bases en respectant l'anonymat, mais la procédure auprès de la CNIL a duré 9 mois. C'est une étude qui a été financée par l'industrie pharmaceutique. Donc, ce matin a été présentée l'entreprise Clementia qui est à l'origine du financement de cette étude. Et ça a permis d'établir une nouvelle prévalence. On avait une prévalence dans la littérature de 0,36 à 0,61 pour 1 million. Et en regardant le registre du centre de référence et la base CEMARA, qui avait un taux de recouvrement assez proche, on a un taux une prévalence de l'ordre de 1,3 pour 1 million, alors que dans le PMSI, on a une prévalence beaucoup plus importante de 3,7 millions. Mais c'est à mettre en perspective avec la qualité du codage. Et les centres experts ici des MOC ont revu ces dossiers. On estime que à peu près les 3/4 de ces codes dans le PMSI sont injustement associés aux patients. Donc, il faut utiliser les codes pour ce à quoi ils servent. Les codes du PMSI, ça sert à faire du codage et de la finance dans les hôpitaux. CEMARA et les registres de maladies rares et la BNDMR et tout cet ensemble de bases de données-là sert à faire de la santé publique, de la recherche et du soin. Donc je vais avancer. Un deuxième exemple, l'exemple de la cystinose, c'est un autre exemple pour illustrer le même propos. C'est-à-dire qu'il faut se servir des bases de données pour pourquoi elles ont été conçues. Là, c'est une étude qui a permis, on a la chance dans la cystinose d'avoir un médicament traceur, un médicament qui ne sert que dans cette maladie-là. Et ça a permis d'identifier dans le SNIRAM, donc toute la base de l'assurance maladie, des patients. On a pu valider que ces patients qui étaient également dans CEMARA étaient les mêmes. Et une fois cette validation faite, on a pu considérer les patients sélectionnés dans le SNIRAM comme une cohorte de bonne qualité. Et après, ça a permis de faire des études d'observance en se basant sur les données de la SNIRAM. Donc, dernier objectif de la BNDMR, c'est un objectif qui est en cours de discussion en ce moment d'ailleurs au comité de pilotage. C'est l'objectif de faciliter la mise en place des recueils de données ciblés en lien avec des cohortes, avec des registres de maladies rares. Un des vrais problèmes aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a à peu près 150 fichiers de registres. Alors quand on dit registre, il y a des registres qui sont des tableaux Excel, il y a des registres qui sont des vraies bases de données constituées. Il y a beaucoup de choses différentes. Et il y a 150 registres qui seraient candidats à venir alimenter la base de données maladies rares, mais qui va financer tous ces registres? Ça, c'est une question ouverte. Je pense qu'il va falloir nécessairement travailler de concert avec l'industrie pharmaceutique en bonne intelligence et dans l'intérêt du patient. Je vous remercie.